Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo avec mes produits terminés. Donc si vous entendez dans cette vidéo que j'ai une voix un petit peu particulière et que je parle du nez, c'est normal puisque nous sommes au mois de novembre et je pense que vous le savez, il fait un temps des plus pourri, c'est complètement déprimant et histoire que ce soit bien l'enfer jusqu'au bout, j'ai récupéré une bonne grosse grippe des familles, donc je suis juste super mal depuis quelques jours là et ça tombe vraiment mal aussi parce que je suis en plein dans ma période la plus chargée de l'année au niveau professionnel, donc c'est juste l'enfer. J'ai une tête comme ça, j'ai le nez complètement pris, je commence à tousser, je dors pas de la nuit, bref c'est un véritable bonheur. Mais bon voilà, cet aparté étant effectué, nous allons commencer sans plus tarder avec le premier produit qui me tombe sous la main. Et nous allons commencer avec le premier produit qui est un produit des plus festifs, ça tombe bien en cette saison, c'est une petite bouteille de champagne Nicolas Feuillat, grande réserve, que nous avons bu avec un ami. Écoutez, ma foi, c'était très sympa. Je suis pas trop champagne moi, ça me donne vite mal au crâne, même si on dit souvent que les champagnes qui donnent mal au crâne sont de mauvais champagnes, mais ce n'est absolument pas vrai, hein, puisque j'ai testé moult champagnes, dont les plus grands et tout ça. Voilà, je suis pas ultra fan. Celui-ci, bah, il s'est bu, hein, pour l'occasion, c'était très chouette. Est-ce que je rachèterais? Non, parce que je vais pas me faire ma petite coupette toute seule, mais voilà, c'était sympa. On continue ensuite avec ce petit paquet d'orangettes comme ça que l'on trouve pendant les fêtes au magasin Lidl. J'adore, franchement j'aime beaucoup trop. J'en mange une petite orangette comme ça par jour et voilà, c'est mon petit plaisir du moment. Donc là, j'ai pas encore racheté parce que j'essaie de me raisonner un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal d'excès qui ont déjà été faits au niveau alimentaire et il y en a d'autres à venir, donc on lève un petit peu le pied. Et en plus mon chéri m'a offert un calendrier de l'Avent Kinder, donc pas besoin de racheter d'autres chocolats en parallèle, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé une bouteille de Paquito super fruits cranberry. Alors là, eh bien écoutez, est-ce que je kiffe boire des jus de cranberry? Non, absolument pas, mais ceci en fait est venu à une petite période qui n'est pas si loin que ça, hein. Je pense que c'était il y a à peu près 2 mois maintenant, où je me suis tapé une infection urinaire, mais du tonnerre en fait, qui a carrément dégénéré. J'ai fini aux urgences et tout. C'était super douloureux, je me suis traînée ça pendant plus d'1 mois. J'ai cru que j'allais jamais m'en débarrasser. Et finalement avec de bons vieux traitements, hein, on a essayé différentes choses, j'ai fini par enrayer le truc. Et donc voilà, dans le lot, en plus des médicaments, j'ai essayé de boire du jus de cranberry pour aider. Ensuite, j'ai terminé pour la énième fois mon déodorant préféré de tous les temps, qui est le Nature Protect à la pierre d'Alain, 24 heures de protection. Je passe ensuite à ces deux petites choses là. Ce sont des petites pommes-potes. Alors ça faisait super longtemps que j'avais pas racheté ce genre de choses là et finalement je me suis dit que c'était quand même bien pratique quand on fait du sport, parce que quand on a après un petit coup de mou, ça peut être pas mal de prendre ça pour se requinquer un petit peu. Et notamment moi je vais courir mes 10 km à Vernon avant d'aller faire ma séance de sport de renforcement musculaire chez mon kiné, qui est dans la foulée du coup, et donc j'ai toujours un petit coup de descente entre deux, donc je prends ma petite pomme pote. Donc là j'avais pris celle aux 5 fruits, pomme, poire, pêche blanche, banane, fruits du dragon. Franchement elles sont super bonnes. Et j'ai pris aussi celle à la Mirabelle de Lorraine, que j'aime beaucoup aussi. On va continuer avec cette petite chose là, donc il y avait tout un paquet, mais je n'ai gardé que l'emballage pour pouvoir vous en parler. Ce sont les Lion Coconuts que j'ai trouvé chez Action. J'ai voulu tester ça avec mon chéri et je sais pas ce que lui en a pensé, il m'a pas vraiment fait de retour dessus, donc je pense qu'il a bien aimé, mais sans plus. Moi j'ai trouvé ça mais super bon quoi, c'était hyper léger. Bon, ça n'empêche pas que c'est calorique un maximum, mais un petit plaisir de temps en temps ça passe. Donc voilà, je les ai beaucoup aimés et je les connaissais pas encore, donc produit terminé, qui pourra peut-être prochainement être racheté. J'ai également terminé les Balisto aux fruits des bois. Bah, c'est mes préférés hein, chez Balisto, de toute façon, il n'y a pas à dire, ça c'est déjà racheté. J'en ai constamment dans mon placard puisque voilà, c'est pareil, quand j'ai un petit creux ou un petit coup de mou, c'est le genre de truc que je prends. En parlant de petits creux justement, il y a aussi ce genre de choses que je peux manger quand j'ai envie de grignoter. J'essaie de grignoter plutôt sainement. Donc j'achète aussi ça chez Lidl, et si vous connaissez pas, mais purée, mais il faut tester, c'est une tuerie ce truc là. Donc c'est un super mix
Confort de chez Alesto, riche en fibres et magnésium qui contribue à réduire la fatigue. Au Nutri-Score, on est sur du A, donc c'est juste nickel. Et en fait, c'est un petit mélange avec du cassis, de la noisette, de l'amande, de l'abricot et de la banane. Oh, c'est super bon. Ils ont plusieurs gammes, mais moi, celle-ci, c'est ma préférée, là, la Confort. Donc ça, c'est déjà racheté. J'ai aussi voulu tester chez Lidl, donc c'est une marque qu'on trouve là-bas, la marque Kronfield, les barres de céréales fraises et framboises, parce que moi les fruits rouges je surkiffe. Enfin de toute façon j'aime absolument tous les fruits, mais les fruits rouges, je sais pas, j'ai une envie de fruits rouges en ce moment, donc j'ai testé. Je suis partagée. Je les trouve pas super bonnes, mais elles sont pas mauvaises non plus. Mais je trouve que par rapport à d'autres barres de céréales, je les aime un petit peu moins. Donc est-ce que je les rachèterai? Je suis pas sûre, mais voilà, ça m'a fait plaisir quand même de tester. On est sur un Nutri-Score A, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est pas sans relever la nuit, mais vous savez, c'est ce genre de produit où on sait pas trop dire en fait. C'est pas j'aime pas et c'est pas j'aime non plus, donc voilà. On continue de manger sainement et j'ai acheté ceci toujours chez Lidl, hein, puisque vous l'avez compris, j'adore faire mes courses là-bas. Je ne fais pas mes courses que chez Lidl, mais c'est un magasin où j'achète beaucoup de choses. Et là, j'ai voulu tester les galettes épinards, pois et mental. Toc du chef, donc c'est les veggies, ça se trouve au rayon frais de chez Lidl. Franchement, c'était super bon, on a testé ça avec mon chéri, on a vraiment adoré. Pareil, on est sur un petit Nutri-Score A, donc parfait. Avec ça, un petit quinoa bio comme ça qui vient de chez Super U, source de fibres. Écoutez, ça fait bien la blague pour un petit repas du soir léger. J'ai ensuite terminé un produit que j'ai acheté en Bretagne. J'avais besoin d'un gel douche puisqu'il n'y avait pas de savon dans la location. Donc j'avais été me procurer un petit gel douche au Monoprix. Et j'ai pris celui à la grenade et aux fruits du dragon. Donc bah écoutez, comment dire, j'ai au début beaucoup aimé, surtout en fait l'odeur. Mais par contre, à la longue, je sais pas, je m'en suis lassée, je pouvais plus le voir en peinture. En plus, au niveau de l'aspect en fait sur la peau et tout, de la partie moussante, etc., enfin de l'application, je suis pas ultra fan en fait de ce produit-là. Donc non, c'est quelque chose que je ne rachèterai pas. Et je l'ai passé en produit pour se laver les mains, pour vous dire, quand j'ai des savons comme ça que j'aime plus trop, c'est ce que je fais. J'ai ensuite terminé une petite cure supplémentaire de Ergifilus Comfort du laboratoire Nutergia. C'est un laboratoire qu'on trouve à la pharmacie du musée à Louviers. C'est une marque avec laquelle ils travaillent et que je connais bien puisque j'avais fait appel à une diététicienne nutritionniste qu'ils ont en interne chez eux qui travaille là-bas. Et donc voilà, elle m'a fait tout un suivi, elle m'a recommandé des produits et tout ça pendant une période. Et moi j'ai beaucoup de problèmes intestinaux, donc du coup j'ai découvert ce produit là-bas et il fonctionne très bien. Donc j'ai refait une petite cure parce que c'est une synergie donc de 5 souches qui aide aussi à refaire tout ce qui est de la flore intestinale. Quand on prend beaucoup de traitements antibiotiques, comme j'ai pu le faire à la période où j'étais ultra mal avec mon infection, où j'ai fini aux urgences comme je vous disais et tout ça, j'ai pris beaucoup de médicaments et ça dézingue le microbiote. Donc j'ai eu besoin de refaire une petite cure comme ça derrière et c'est fait et j'en suis très contente. Donc ça ponctuellement je peux revenir dessus. J'ai ensuite terminé un produit de chez Kerastase, c'est le Résistance. Vous voyez, je vous mens pas, hein, c'est l'enfer, je suis ultra malade, en plus ça me fait pleurer les yeux et tout, c'est une galère. Bon, bref, passons. En plus, j'ai qu'un seul œil qui pleure, c'est un vrai bonheur. Donc, revenons à nos moutons. Le shampoing Résistance de chez Kerastase. Écoutez, ma foi, ça n'a pas du tout convenu à mes cheveux, ils étaient horribles. La période où j'ai utilisé ce shampoing, c'était une catastrophe. Et j'en avais acheté 2 en même temps. J'ai aussi acheté celui pour les couleurs qui a un packaging rose, mais c'est pareil, il me fait pas de beaux cheveux. Alors, je suis très étonnée parce qu'il y a une période de ma vie où j'utilisais les produits comme ça, Kerastase, et ça fonctionnait du feu de Dieu, j'avais des cheveux magnifiques. Là, je sais pas s'ils ont changé quelque chose dans la composition ou autre, mais c'est une catastrophe quoi. Donc je suis en train de me dire que cette marque ne me convient plus. Donc clairement, je vais arrêter puisque j'ai testé différents produits de chez eux. Ça le fait clairement pas. Donc non, produit acheté que je ne rachèterai pas.
J'ai aussi fini ce petit produit de chez Rituals qui était un petit format miniature, le gel douche Ritual of Sakura. Donc écoutez, c'est une odeur qui sent bon, on va pas se mentir, mais c'est pas ma préférée là-bas. Moi je préfère le Ritual of Ayurveda, celui qui a le packaging rouge. Donc j'ai racheté en grand format d'ailleurs celui-ci parce que par contre j'adore le principe. C'est hyper facile à transporter, que ce soit le petit modèle comme ça ou la grande bouteille. Et surtout, on fait une espèce de petite mousse comme ça qui sort, est un bonheur pour se laver, franchement c'est hyper agréable sous la douche. Donc voilà, donc j'ai terminé celui-ci que je ne rachèterai pas, mais l'autre senteur bien sûr est déjà racheté. Ensuite, j'ai terminé pour la énième fois ce produit-là, qui est le sirop d'agave bio que j'achète tout simplement chez Lidl. Hein. Ça sert à rien de payer ce truc-là 10 fois plus cher, hein, du sirop d'agave. C'est du sirop d'agave. Hein. Donc ça, je le mets dans mes bols de petit déjeuner pour sucrer. C'est mieux que du sucre raffiné. Donc voilà, ça c'est produit aussi déjà racheté. On va reparler de cure et de compléments alimentaires avec les prochaines choses. Donc tout d'abord ce produit là de chez Nature Active, c'est de la spiruline. Donc moi je prends de la spiruline pour me supplémenter par rapport à mon alimentation du moment puisque je mange très peu de viande. Donc voilà, la spiruline vient en complément et m'aide à avoir, on va dire, une bonne hygiène de vie. Et en plus, j'ai voulu tester ça. Alors là, c'est tout nouveau dans ma routine. C'est du collagène marin. Et celui-ci, c'est la version donc Max Medix Advanced parce qu'il y a aussi en fait dedans de l'acide hyaluronique et du collagène avec de la vitamine C et du Q10, je ne sais pas si je le dis bien, bref, en fait ça c'est super pour tout ce qui est articulation, etc. Moi j'ai des problèmes d'arthrose, donc je commence à m'orienter vers ce genre de produit et c'est aussi très bien pour le visage en fait, parce que le collagène pour la peau c'est merveilleux. Donc voilà, c'est une cure qu'il faut faire sur plusieurs mois pour pouvoir voir les effets, donc j'ai déjà fini complètement celui-là. Ça va assez vite parce qu'il faut quand même en prendre 3 le soir, donc on a tendance à terminer rapidement. Mais j'ai déjà racheté et je continuerai comme ça sur au moins 3-4 mois pour vraiment vous faire un retour de ce que ça donne. Mais je vois déjà les effets. Franchement, ma ride du lion et tout, c'est beaucoup plus retendu. Ma peau est vraiment très belle en ce moment. Alors c'est pas dû qu'à ça, mais entre autres à ça. Donc j'en suis très contente et ça c'est un produit que j'achète sur Amazon. Toujours dans les produits de la salle de bain, j'ai terminé ce shampoing Lavera qui était le shampoing volume et vitalité bio orange. Purée, ce truc, je l'avais depuis une éternité. Je l'avais en fait dans mon sac de sport parce que quand je vais à la salle et que je prends une petite douche après, je me lave les cheveux avec ça. Et franchement, ce produit était merveilleux. Je vais pas vous dire autre chose. L'odeur, j'aimais pas trop parce que ça faisait un petit peu médicament et tout ça, donc c'était pas très agréable au niveau de l'aspect et de l'odeur. Mais par contre, il me faisait des cheveux absolument magnifiques. Donc ça, c'est un produit que j'ai voulu racheter. Malheureusement, ça fait tellement d'années, je pense que je l'avais, qu'ils ont un petit peu changé tout ce qui est packaging et tout ça. Donc j'ai peur aussi qu'ils aient changé la compo et que ce soit moins bien. Mais occasionnellement, je pense que je me repencherai sur la question. Et toujours niveau cheveux, j'ai oublié de vous présenter celui-ci qui allait avec son petit frère tout à l'heure, là, le shampoing Kerastase Résistance. Donc ça, c'est le masque Force Architect. J'ai pris donc les deux produits en combo et comme je vous dis, vraiment... alors ça sent bon, c'est sympa à appliquer, mais vraiment j'avais pas du tout de beaux cheveux avec ça. J'ai aussi terminé ce petit produit que vous avez déjà vu dans mes vidéos, c'est le Skin Booster Ultra Hydrate. Donc c'est un petit produit que je trouve chez Emma qui me sert en fait à hydrater ma peau, donc c'est avec de l'acide hyaluronique dedans. Donc je mets ça avant ma crème de jour, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui est très agréable dans la routine beauté à incorporer. C'est pas donné, mais pour moi c'est vraiment un produit qui a toute vraie utilité. Donc c'est un produit que j'ai déjà racheté, j'avais fait un petit stock. Et après, j'en testerai un autre d'une autre marque pour voir. Donc voilà, produit terminé, racheté et plus tard j'en testerai un nouveau. J'ai aussi fini ce produit de chez Cottage, cerise noire et pistache. Alors la pistache, il faut savoir que ce soit en goût ou en odeur, c'est quelque chose que je n'aime pas. Par contre, la cerise noire, j'aime beaucoup. Ça prédominait en fait dans ce produit, c'est ce qu'on sentait le plus. Donc c'est quelque chose que j'ai eu plaisir à utiliser. Je l'avais depuis super longtemps dans mes placards puisque j'avais acheté tous les Cottage. C'était comme les DOP. Et donc mon but était de tout terminer pour avoir juste un gel douche à la fois après. Donc voilà, il est terminé et bien sûr il n'est pas racheté puisque j'en ai d'autres encore en stock à finir avant.
Ce produit est également terminé, c'est un produit de chez Beauty Bay, donc j'avais voulu tester la Super Jelly Cleansing Gel prébiotique plus avocado. Alors, comment vous dire? Je déteste. Il en reste un tout petit peu. Pourtant, j'ai quand même bien insisté. Hein. Je l'ai quand même fini plus qu'aux 3/4. Il reste vraiment un petit fond, hein, si vous préférez. Mais alors vraiment, je hais ce produit. Je déteste. Il mousse pas du tout, il n'est pas du tout agréable à appliquer, il sent rien ou pour le peu qu'il sent, ça pue. J'ai pas trouvé que ma peau était plus belle avec ça, j'avais l'impression de mal la nettoyer. Bref, je ne comprends pas ce produit là, vraiment. En plus de ça, il faut bien que je vous le dise, il y avait un système là qui est ingénieux, là, un système de pompe. Sauf que le produit ne sortait pas. Fallait pomper au moins 50 fois avant d'avoir un tout petit truc là qui sortait. Enfin, c'était juste l'enfer ce produit. Hein. Donc là, ce truc, je ne vous le conseille pas. J'ai aussi consommé ce petit produit, c'est un Mogu Mogu aux fruits de la passion. Ça, c'est la dernière fois où je m'étais fait un petit plaisir et que je me suis fait livrer du japonais à la maison. J'aime à peu près tous les Mogu Mogu, quoique celui au melon, je suis un peu moins fan, mais celui aux fruits de la passion, j'adore. Ensuite, je vais vous parler de ce produit que vous avez déjà vu dans mes vidéos produits terminés. C'est la brume kératine liquide de chez Evoluderm que j'achète au magasin Saga, vous savez, les magasins de déstockage. Et bien écoutez, ce produit je l'aime beaucoup, donc oui, je l'ai déjà racheté. Est-ce qu'il a une réelle utilité? Écoutez, je n'en sais rien. C'est peut-être un truc avec un effet un peu placebo, mais j'aime bien appliquer ça. J'enchaîne ensuite avec ce produit-là. Alors là, c'était des petits crumpets. Ce sont des crêpes à l'anglaise. Alors ça ressemble un peu à des muffins. C'est comme ça, assez épais et il y a plein de petits trous dessus. Et ce truc, j'adorais en manger quand j'étais gamine. Je ne l'ai pas revu pendant des années et des années. Et la dernière fois, en allant dans un hypermarché du côté de Saint-Sever, je crois, avec mon chéri, purée, j'ai vu ça. J'ai dit non mais attends, trop bien. Donc du coup je les ai achetés et je les ai dévorés, j'ai adoré. Donc si ça à l'occasion je retrouve, bien sûr je rachèterai. J'ai également fini le Buddha Bowl chèvre. Il y avait du blé gourmand, des fèves de soja, des radis et des carottes jaunes. C'était chez Lidl. J'ai bien aimé, mais voilà, sans plus. En plus, je trouve que c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Donc, il y a d'autres petites salades chez Lidl que je préfère qui sont moins chères. Les Buddha Bowl, pas dingue. Je comprends le principe, c'est sympa en soi, mais c'est un peu cher pour ce que c'est. On va revenir ensuite à un peu de beauté. J'ai terminé de chez Caudalie le Vino Pur, la gelée nettoyante purifiante. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai utilisé en combo avec la brosse clinique que j'ai pour nettoyer le visage. Donc très sympa. Est-ce que je vais racheter? Pas tout de suite parce que j'ai d'autres choses pour me nettoyer le visage. Mais à l'occasion, pourquoi pas. Ensuite, de terminer aussi la crème de jour comme ça à l'aloe vera que j'achète chez Lidl. Donc je l'aime beaucoup cette crème. Par contre, j'arrête de la mettre parce que j'ai plein d'autres produits maintenant à utiliser. Notamment, je suis en train de découvrir la marque Typologie que j'aime beaucoup. Donc voilà, mais à l'occasion, si vous avez un petit budget, que vous voulez une crème avec une compo saine, je peux vous recommander celle-ci, elle est très sympa. Ensuite, j'ai ceci à vous présenter. Alors, parlons-en. Ce sont les fameuses cures des Miraculeux. Donc, les Miraculeux, c'est la marque. Alors, ce truc-là, on nous l'a vendu en long, en large et en travers sur les réseaux sociaux. Donc moi, comme un bon mouton, j'ai voulu tester. Le concept est sympa. C'est une boîte française qui fait des gummies sans sucre. Donc ça, c'est vachement bien, avec une bonne compo et des choses intéressantes à l'intérieur. La prise est très agréable puisque c'est comme des petits bonbons. Ça fait des petites gummies sucrées. Elles ont chacune des goûts différents suivant les cures que vous prenez. Donc là, moi, c'était la cure stress. Pour moi, au niveau du goût, j'en ai testé plein chez eux. C'est vraiment de loin ma préférée. Le goût, c'est pomme. Elles sont trop bonnes. Par contre, je ne vois aucune efficacité. C'est-à-dire que c'est censé réduire la nervosité et la diminution de la fatigue. Je vois pas. Je vois pas et ça fait 4 mois que je les prends. Donc je suis quand même censée avoir un retour. Donc non. Franchement, c'est très bon à prendre comme ça, mais je vais pas racheter. Et dans la même veine, je retrouve pas les packaging parce que j'ai dû les jeter, mais j'avais également terminé chez Les Miraculeux une cure pour le sommeil, mais c'est pareil. Franchement, elle est super bien notée sur internet, on n'en dit que du bien. Moi, je n'ai vu aucun effet. Je trouve que la mélatonine n'est pas efficace, j'arrive pas à mieux m'endormir avec, je passe pas de meilleures nuits, voire limite si c'est pas pire pour vous dire. Donc ça pareil, j'ai arrêté. J'ai pris également la cure de vitamine D. Bon, je la prends aussi depuis 4 mois. Est-ce que je vois des effets? Pas vraiment, mais bon, je me dis, c'est toujours bon à prendre, donc ça, à la limite, je continue. Et là, je viens de tester 2 autres gammes. La cure minceur, pareil, sur plusieurs mois. Oh,
aucun effet, mais vraiment rien de chez rien. Et quand vous leur en parlez, ils vous disent oui, mais c'est dans le cadre d'une alimentation équilibrée et il faut faire du sport en complément. Moi, j'ai une alimentation équilibrée et je fais du sport, donc je pense que je suis une bonne cliente et je peux vous dire que j'ai pas perdu un gramme grâce à ça. Donc, c'est l'impression que tout ce qu'ils font, c'est complètement bullshit quoi. Ils sont adorables, hein, par contre. Moi, je les ai contactés, ils ont fait des gestes commerciaux, ils sont très réactifs au niveau des réponses. Là-dessus, rien à redire. Mais voilà. Et la toute dernière cure, je vous en reparlerai plus tard parce que j'en suis pour l'instant à 3 mois. J'ai pas encore fini le 4e mois. C'est la cure beauté là pour les cheveux, la peau et les ongles. Purée, mais c'est pareil. Je ne vois aucune pousse sur mes cheveux. Vraiment, je ne comprends pas le truc. Je comprends pas l'engouement autour de ça et que tous les gens soient ravis parce que moi je trouve que c'est bon à prendre. Le concept est sympa, mais je vois pas les effets. Ensuite, je vais vous parler de ce produit de chez Typologie qui est le soin lavant purifiant à l'ortie. Alors je ne l'ai pas totalement terminé, je ne vais pas vous mentir, il est encore dans ma salle de bain, mais je peux vous en parler quand même parce qu'il est bien entamé et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Typologie, j'aurais voulu découvrir ça bien avant. J'aime tout, j'aime le conditionnement, les emballages, les produits, les senteurs, c'est hyper agréable à utiliser. J'ai pris une huile notamment tenseur pour la nuit que j'adore, une crème qui est super aux 9 ingrédients, enfin vraiment si vous ne connaissez pas encore cette marque comme moi, mais allez-y, mais foncez. Je vais vous parler ensuite de mes céréales préférées pour mes bols de petit déjeuner, ce sont les Kellogg's Extra au chocolat au lait, bien entendu c'est déjà racheté. J'ai également fini ces 2 petites choses là, j'ai pris mon temps pour les manger parce que ce sont des petites sucreries donc il ne faut pas se gaver. C'est un ami à moi qui m'avait ramené ça parce qu'il sait que j'adore les produits japonais. Donc il y en avait au litchi et au raisin. Ceux au raisin je les aimais pas trop. En revanche ceux au litchi étaient super bons, c'était emballé dans des petits pochons individuels à chaque fois, très sympa. Ensuite, justement, souvenir, on en parlait plus tôt dans la vidéo, j'ai terminé ces 2 produits-là, hein, donc ils sont des médicaments, voilà, donc c'était le médicament furadentine et le phosphomycine, voilà, que j'ai pris pour l'infection urinaire. Donc celui-là n'a servi à rien parce que c'était pas la bonne souche de bactéries qu'on était en train de traiter, donc ça ne fonctionnait pas et ça s'est empiré. Ensuite on est passé à ça et ça m'a sauvé la vie, donc merci. Et mention particulière au personnel qui travaille à l'hôpital à Elbeuf, au CHI, au CHU, CHI, je ne sais pas comment on dit, d'Elbeuf. Ils ont vraiment été super, que ce soit au service gynécologie ou autre. Vraiment, je les ai trouvés exceptionnels, que ce soit au niveau de l'accueil ou autre. Juste un petit bémol pour l'infirmière qui m'a fait la prise de sang, qui elle était vraiment pas humaine du tout et m'a piqué là sur le dessus de la main dans les veines, c'était juste horrible, elle m'a fait ultra mal. Elle n'était pas du tout humaine elle pour le coup, mais par contre voilà, le monsieur pour la consultation gynécologique ou les personnes à l'accueil étaient vraiment super. Donc merci beaucoup à eux. Et parlons maintenant des 3 derniers produits. Donc j'ai terminé cette petite miniature comme ça de chez Estée Lauder. C'était le Revitalizing Suprême. Bah écoutez, sans plus quoi. Ça sent bon, ça hydrate, c'est une crème quoi. Mais non, je vois pas des effets de dingue avec ça, ça me change pas la vie. Et je trouve que ce sont des produits qui sont quand même assez chers, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé ceci, c'est le Durex Play Lovely Long, c'est un gel, un lubrifiant. Écoutez, toutes les nanas devraient avoir ça, c'est un indispensable. Je les aime beaucoup ces produits-là, je les ai déjà achetés à moult reprises et je rachèterai. Et je termine avec ceci. Qui est un câble qui est fort joli, que j'avais commandé sur AliExpress, qui est super long aussi, donc c'était pratique pour brancher sous mon lit. Par contre, ce truc m'a pas duré longtemps du tout, donc méfiez-vous quand vous achetez des câbles comme ça sur AliExpress qui sont pas des câbles d'origine pour l'iPhone, parce que ces trucs-là ont une durée de vie vraiment limitée, quoi. Il a tenu même pas 6 mois, donc hyper déçue de cet achat-là. Ceci viendra conclure cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!